Imaginez, l'un des plus grands rappeurs francophones, un géant, habitué à écrire des couplets qui font danser des millions de fans, qui, soudain, pose son micro, prend sa plume, et décoche une lettre si lourde de sens qu'elle fait trembler les fondations du pouvoir à des milliers de kilomètres de là. Ce n'est pas un morceau, ce n'est pas un feat, c'est une déclaration politique, un cri du cœur, un réquisitoire. Damso, le fils du Congo, brise un silence assourdissant et s'adresse directement au président Félix Tshisekedi. Et ce qu'il a à dire est une onde de choc. Alors accrochez-vous, parce que le ton n'est pas celui d'un rappeur qui veut faire un coup de com'. Non. Dès les premiers mots, il plante le décor avec une précision chirurgicale. Il écrit, je le cite, non pas en adversaire, ni en opposant par posture, mais en fils de la République. Là, tout de suite, vous comprenez la manœuvre. Ce n'est pas une attaque venue de l'extérieur, c'est un règlement de compte intime, familial. C'est le procès de la déception, intenté par un enfant qui voit la maison de ses ancêtres brûlée, et pire, brûlée par la faute de ceux qui avaient les clés. Et là, le storytelling de Damso se déploie, implacable. Il rappelle les promesses, une à une, comme on aligne des preuves devant un tribunal. La première promesse, c'était l'état de droit. Qu'en reste-t-il? Damso balance la punchline, cinglante, définitive, la justice est devenue un marché. Elle ne juge plus, elle négocie. Une phrase qui résume à elle seule un système entier. Et il enfonce le clou avec une image qui vous glace le sang. Nos prisons sont pleines de voleurs de pain, tandis que les voleurs du pays écrivent les lois. Vous voyez le tableau? D'un côté, la misère qui est criminalisée, de l'autre, l'impunité qui est érigée en système. Deuxième promesse, la fin de la corruption. Et là, le constat est encore plus brutal. La corruption, dit-il, n'a jamais été aussi visible et arrogante. Elle n'a pas disparu, elle s'est recyclée. Elle a changé de costume, mais pas de visage. Elle est là, elle siège dans les ministères, elle signe les décrets, elle se cache derrière des alliances politiques qui n'ont pour but que de se partager le gâteau. Pendant ce temps-là, la bande-son de ce naufrage, c'est le cri du peuple. Un cri qui, selon Damso, se heurte à un silence assourdissant, un vide de réponse. Et le rappeur d'évoquer, sans détour, l'effondrement d'autres piliers de la nation. Une éducation en lambeaux, un système de santé moribond, et cette situation sécuritaire dans l'est du pays, une plaie béante qui continue de saigner, jour après jour, dans l'indifférence relative. Chaque mot est un coup de marteau. Chaque phrase dessine la carte d'un pays trahi, non pas par ses ennemis extérieurs, insiste-t-il, mais par ceux qui avaient juré de le servir. La trahison est donc interne. Le poison est dans le vase. Alors, on pourrait s'attendre à de la haine, à de la fureur pure. Mais c'est là que le message de Damso prend toute sa force et sa complexité. Il précise, et c'est capital, je n'écris pas avec la haine, mais avec la peine. La peine. Cette douleur sourde, bien plus profonde et dévastatrice que la colère passagère. C'est la douleur de celui qui a trop cru et qui espère encore. Malgré tout, il espère. Ce n'est pas un adieu, c'est un ultime recours. C'est la lettre d'un fils qui n'arrive pas à faire le deuil de l'amour qu'il porte à sa terre-mère, le Congo. Alors, la question qui brûle les lèvres maintenant est celle-ci. Ce message, porté par la voix immense d'un artiste aimé, va-t-il enfin traverser le bouclier des palais présidentiels? Va-t-il se frayer un chemin jusqu'au bureau de Félix Tshisekedi et plus important, va-t-il trouver un écho dans l'action? Ou bien cette lettre, comme tant d'autres alertes, va-t-elle rejoindre le grand cimetière des promesses non tenues et des espoirs étouffés? Damso a lancé la pierre. À qui le tour? La balle est désormais dans le camp du pouvoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous pour ne rien manquer.